Salut Chloé, ça va? Bah ça va très bien et toi? Ben ouais, je suis très content de te recevoir ici. Ah ben moi aussi franchement merci beaucoup de me donner la parole aussi. Ben, Merci beaucoup à toi. écoute, merci à toi de nous régaler sur YouTube par ton enthousiasme. Et puis merci à toi d'avoir fait cette vidéo où tu t'es ouverte, où tu as essayé de livrer un peu de ton histoire. Bah Donc c'est voilà, très gentil. c'est Merci, tout j'espère au naturel. moins que ça pourra servir et puis le fait aussi que tu puisses me donner la parole comme ça, j'espère aussi que ça pourra alerter certaines personnes. Bah écoute, on va y aller. Et je suis sûr que oui. Je pense qu'on a tous en nous un potentiel addictif au shopping. Donc je pense que ça va tous nous servir. C'est exactement ça. Alors Chloé, tu es personal shopper. Exact. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Oui, alors, donc le terme personal shopper, il commence un petit peu à se démocratiser en France. En fait, il est très connu à l'étranger. Pour le coup, même, tu vois, je suis allée à Chypre en vacances cet été. J'ai dit que j'étais personal shopper. Même à Chypre, ils connaissent, tu vois. Et en France, petit à petit, on commence à connaître le métier. En fait, tout simplement, je me charge des achats mode. Moi, c'est vraiment du shopping mode pour des particuliers en fait qui n'ont pas le temps ou bah, qui ne savent pas aussi bien choisir, tu vois, les vêtements ou qui savent pas où les choisir ou qui n'ont juste pas envie de faire la queue pendant 1000 ans dans les magasins. Donc moi, je fais vraiment tout ça à leur place. Et ensuite, soit je les accompagne en boutique, tu sais, je mets de côté et ensuite on y va ensemble pour que les personnes puissent essayer soit je leur montre directement les achats chez eux, comme ça ils n'ont même pas besoin de se déplacer. Hmm. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors, bon, moi déjà, je suis passionnée de mode. Vraiment, je vis pour ça, j'adore ça. Et en fait, j'avais fait la formation de conseil en images, si tu veux. Et donc, j'ai quand même toutes les techniques, tu vois, de base de conseil en images pour les autres, en fait, pour habiller les autres. Et en fait, je me suis dit, j'ai gardé des petites, en fait, tu vois, en babysitting, et les parents travaillaient. Et en fait, elle me disait souvent, bah, j'aime bien ton manteau, tout ça, mais je sais même pas où l'acheter. Puis de toute façon, j'aurais pas le temps. Et en fait, je me suis dit, mais finalement, ça va bien avec mon métier de conseillère en images. Et en fait, ben, il y a plus en plus de personnes qui se lancent en fait à leur compte, mais qui ont aussi une vie et parfois qui aiment la mode, mais juste qui ne peuvent pas se l'autoriser parce que bah, les personnes n'ont pas le temps, tu vois. Et malgré tout, quand tu pars en shopping, bah, voilà, si tu travailles toute la semaine, tu y vas le samedi, bah, tu y passes une demi-journée parce qu'il y a du monde ou parce que tu cherches, parce que tu sais pas où trouver la pièce que tu as envie. Et en fait, je me suis dit, bah, j'ai vraiment envie d'aider ces personnes et de mettre ce que je sais à contribution, quoi. Hmm. Ok. Et donc, on rentre un peu plus dans le vif du sujet. Tu as tourné une vidéo sur une ancienne addiction que tu as eue au shopping. Pourquoi est-ce que tu as voulu tourner cette vidéo? Alors, en fait, pour moi, c'était très important déjà que les personnes que j'aide puissent me connaître, qu'elles sachent pas tout de moi, mais tu vois, tout, ma personnalité, pourquoi j'en suis là, que moi aussi j'ai des failles, que on peut aussi s'en sortir de ces failles, et surtout pour aider en fait les personnes qui pourraient avoir des doutes ou prévenir au moins l'entourage de ces personnes-là parce que en fait on connaît toutes les autres addictions, tu vois, le tabac, l'alcool, les drogues, tout ça, mais l'addiction au shopping, on n'en parle pas tant que ça, en fait. Et pourtant c'est très très grave, enfin, ça peut être très très grave, tu vois. Et ça me paraissait essentiel de partager ça avec bah, avec ma communauté, avec les personnes aussi peut-être qui vont rechercher, qui doutent aussi parce que parfois tu vois, tu te dis ouais j'achète beaucoup, c'est drôle. Ouais j'achète beaucoup, j'ai pas assez de d'oseille pour la fin du mois, tu vois, c'est un peu moins drôle. Et puis après tu te dis ouais mais en fait j'achète à la place de la nourriture. Et là en fait, si t'as pas quelqu'un qui te dit mais en fait c'est une addiction, tu vois si t'as pas les moyens et que t'as besoin de le faire, c'est que c'est une addiction et ben en fait tu restes là-dedans et puis tu dis bah c'est pas grave, j'ai ma solution et voilà quoi, tu vois. Hmm. Et ce métier de personal shopper, est-ce que c'est un moyen de contourner un peu cette addiction au shopping, vu que tu achètes pour quelqu'un ou avec Exactement. quelqu'un?
Exactement. En fait, c'est vraiment ça. Tu vois, tout à l'heure, tu m'as dit pourquoi tu fais ce métier-là et j'avais aussi envie de te dire, bah en fait, finalement, c'est ce que je peux pas acheter pour moi, bah ça me fait du bien de l'acheter aux autres. Tu Mm. vois, pareil, quand je fais les magasins, maintenant, pour voir un petit peu aussi les nouvelles tendances, savoir ce qu'il y a dans tous les magasins pour que dès que j'ai une prestation, bah, tu vois, je sache directement où aller. Mais quand je fais les magasins, je me dis, ouais, mais je travaille, tu vois pour les autres. Donc en fait, je suis dans le magasin, mais c'est pas pour moi, tu vois, si tu veux, c'est vraiment pour les autres. Donc ça va, c'est pas grave, tu vois, c'est pro, donc Mm. ça va. Mais oui, oui, je pense que le fait d'acheter pour les autres, finalement, je pense que oui, ça m'apporte aussi sur ce côté-là, tu vois. Mm. Et selon toi, à partir de quel moment on peut se considérer comme addict au shopping? Alors moi, je pense que c'est vraiment quand t'as plus les moyens Mm. et qu'en fait, c'est nécessaire que tu peux pas t'arrêter. Je pense que pour moi, la frontière, elle est là parce il y en a beaucoup qui sont fans de mode, qu'on aime aussi prendre soin de soi, donc voilà, c'est normal. Mais je pense que quand tu n'as plus les moyens de subvenir à tes besoins primaires comme manger, par exemple, tu vois, ou que tu ne peux pas combler ton découvert bancaire, par exemple, mais que pourtant, tu es obligé d'acheter, je pense que là, vraiment, tu es addict au shopping. Mm. Je pense. Et ça veut dire quoi être obligé si on devait être en toi là à l'époque? Ça se matérialise comment dans le corps, dans la tête, dans les émotions? Bah, en fait, moi, si j'étais une journée sans acheter un petit truc, parce que c'est vraiment tous les jours, hein, si j'étais une journée sans acheter un petit truc, j'étais en déprime, en fait. Mm. Tu vois, je me disais que, en fait, vraiment, ça allait euh, jouer sur mon image, sur ma personnalité, que là, c'est bon, j'avais pas acheté, donc, en fait, j'étais plus à la mode, tu vois. Et le fait de plus être à la mode, bah, je renvoyais quelque chose aux gens que j'étais pas dans, je sais pas comment te dire, mais tu vois, que je sais pas, j'étais pas moderne, qu'en fait ça reflétait pas moi, tu vois. Et du coup, j'étais triste en fait. Si j'achetais pas, j'étais triste parce que en fait, ben, ouais, c'est une déprime en fait. Pour moi, Mm. c'est vraiment ça, une petite déprime en fait. Mm. Et pourquoi c'est important d'être à la mode? Ben, je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société où l'image est très importante. Mm. Moi, j'étais dans une grande entreprise à l'époque. Si tu veux, moi j'arrivais de ma petite campagne du centre de la France et pas forcément, enfin j'adorais la mode, tu vois, mais j'étais pas forcément dans le truc d'acheter souvent, d'être vraiment hyper tendance, tu vois. Et puis en fait, d'être dans cette entreprise, on me l'a limite demandé, si tu veux. C'était bah oui, c'est vrai que ce serait mieux de s'habiller comme ça, tu vois, au début, c'est des petits trucs comme ça. On m'a même demandé de faire du sport, tu vois. Et en fait, mais je pense que du coup, en fait, c'est tellement. Puis tu vois, j'avais 18 ans, donc en fait, c'est tellement rentré en moi que après, je me suis dit, mais en fait, on me voit que par l'image, en fait. Et si jamais je ne suis pas comme on m'a dit d'être, tu vois, hyper tendance et tout, et ben en fait on va plus vouloir de moi, on va me mettre au placard et puis tu vois je vais plus exister et en fait je pense que je suis rentrée là-dedans mais ça y a beaucoup joué honnêtement d'être dans cette entreprise pardon ça y a beaucoup joué ouais ça c'est sûr. Mm. C'est sûr. C'était une peur de ne pas être à la hauteur ou d'être déconsidéré. Du moins, pour faire Exactement. partie de. Ouais. Ouais, c'est ça. En fait, c'était même pas le travail. Ça, bon, oui, ok, il fallait bien travailler, bien sûr, bien sûr. Mais c'était plus important, je pense, l'image, parce que tu vois, j'étais assistante de mon manager, et en fait, je pense que c'était plus important que le vrai travail, en fait. Et oui, je me suis dit, je pense que c'est pour ça qu'on me considère aussi, c'est parce que bah, tu vois, je suis un peu fashion, un peu à la mode, donc ça donne cette bonne image, j'imagine, tu Mm. vois, du Mm. service, quoi. Il y a Solène Apayette qui dit la faille se trouve exactement là où tu as mis le doigt dessus. La société met une pression de dingue et dans tous les domaines. Exactement. C'est exactement ça. En fait, c'est vraiment. Mais en fait, c'est la société, oui, mais en vrai, je pense on le fait tous inconsciemment aussi. C'est que quand tu rencontres quelqu'un, tu juges beaucoup à l'image avant de lui parler. Tu vois, on se fait notre propre idée, en fait.
et qu'elle soit bonne ou mauvaise, et puis après tu discutes avec la personne, et puis voilà, enfin tu changes. Mais quelqu'un que tu croises dans la rue, forcément, il y a l'image, et forcément, bah tu vois, tu as un avis. Tu vois, c'est comme tout le monde, c'est normal. Mais du coup, quand l'avis est très important, et qu'on te le dit en plus, que cet avis est très important, et bah du coup, tu es toujours dans le plus, 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 et puis tu veux pas décevoir, quoi. Mm. Et tu as dit du coup qu'il y avait une partie donc qui était due à la pression de l'entreprise et à l'idée justement d'être au niveau, en tout cas ce que tu considères comme être au niveau. Et s'il y avait une autre partie en dehors de ça, ce serait quoi? Bah, ce serait que, franchement, j'aime la mode. Je pense que c'est vraiment ça. Enfin, moi, depuis toute petite, tu vois, ma maman, tout le temps, il fallait tout le temps que j'ai tu vois, les derniers petits trucs tendance. Même toute petite, j'avais 4 ans, j'ai des photos avec le petit chapeau qui va bien, avec la petite robe à carreaux qui va bien, les petits souliers vernis. Enfin, tu vois, et pourtant, je viens d'une famille pas du tout aisée, et tu vois, euh, enfin, pas du tout aisée, quoi. Donc, en fait, c'était très important dès le début, et je pense que c'est resté quand même. Mm. Mais clairement, oui, oui, la grosse partie, c'était l'entreprise. Mais il y a cette culture mode chez moi qui fait que c'est resté. Mm. Et est-ce que tu as eu d'autres addictions avant celle au shopping? Est-ce qu'aujourd'hui, étant donné que tu as pu, enfin en tout cas c'est moins fort aujourd'hui, est-ce que souvent quand on est addict un jour, on l'est potentiellement toujours? Est-ce qu'il y a... Alors, non, j'ai de la chance. J'ai de la chance parce que non, j'ai pas eu d'autres addictions. Après, pour te dire la vérité, l'addiction au shopping, je pense que tu n'en guéris pas vraiment. Moi aujourd'hui, franchement, comme je le dis dans ma vidéo YouTube, c'est limite hein, des fois. Hein. Les achats, c'est trop facile en fait. Comme je le dis, bah, aujourd'hui, il y a tout en 4 fois sans frais, tu vois, il y a tous les e-shops. Je sais pas si tu as pu voir là ces derniers temps, qui ont mis le 4 fois sans frais. Alors c'est bien parce que ça permet à des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de pouvoir s'acheter des vêtements, tout ça. Mais d'un côté, c'est hyper facile. Et en plus, aujourd'hui, avec les réseaux, c'est encore pire parce que tu as vraiment cette image. En fait, bah, les réseaux, c'est l'image, on va pas se leurrer. Euh, et donc, je pense que l'addiction au shopping, ouais, c'est. En fait, t'as pas, tu vois, tu peux pas aller en cure de désintox de l'addiction au shopping, en vrai. Tu vois, je pense pas que ça existe. Donc, en fait, bah, je pense pas que tu puisses en guérir. Tu peux te raisonner, mais tu peux pas totalement arrêter. Je pense que arrêter complètement, ça me paraît compliqué, tu vois. Mm. Et c'était une addiction que sur le shopping des fringues ou ça allait aussi sur les, je sais pas moi, sur autre chose? Non, non, c'était que les vêtements. D'accord. Vêtements, bah, tout ce qui est chaussures, accessoires, tu vois. Mais non, vraiment que les vêtements. Mm. Ah Et ouais. est-ce qu'il y avait est-ce que c'était est-ce que c'était plutôt les sacs, les robes ou les tailleurs? Enfin, c'était un peu tout. Alors, moi, j'ai plus été vraiment sur les vêtements, tu vois, même pas les blazers. En fait, c'était même pas des pièces fortes en plus. Tu vois, tu peux te Ok. dire, oui, c'est pour être vraiment tendance, donc elle va prendre, je sais pas, moi, un manteau pied de poule, parce que c'est de la tendance du moment. Mais même pas, en fait, c'était vraiment tout et n'importe quoi. Je pouvais t'acheter 3 t-shirts noirs basiques, tu vois, par semaine, des jeans. Enfin, tu vois, c'était même pas. En fait, c'est vraiment pas raisonné. C'est Mm. juste, tu tombes sur le truc et puis, bah voilà, t'achètes et puis t'es content, quoi. Mais même, tu vois, tout ce qui est sac à main, chaussures, j'en ai pas tant que ça, en fait. Mm. Mais du coup, comment t'expliques que bah, finalement, à la base, c'est la pression de l'entreprise qui te dit d'être à un certain niveau, etc. Mais que finalement, les choses que tu achètes, c'est pas forcément finalement en lien avec ça. Bah, en fait, moi, si tu veux, dans mon entreprise, c'est ça qui est très paradoxal, Mm. c'est que, en fait, il fallait avoir une bonne image, tu Mm. vois. Mais quand tu t'habillais trop, tu vois, par exemple, là, j'ai un tailleur rose, je serais venue avec en entreprise, on m'aurait dit, mais enfin, t'es pas à la Fashion Week, tu vois. Donc, Ok. en fait, c'est pour ça que mes achats sont bizarres, et je comprends ta question, du coup, mais parce qu'en fait, il fallait être bien sur soi, mais que ce soit pas extravagant. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Sinon, oui. bah, du coup, t'étais dans l'autre camp en mode, mais elle fait quoi? Elle a ses crues, tu vois.
Ok, ouais, non, je vois totalement. Alors, il y a Nana Caro 18 qui nous dit être ancré sur son image en rentrant dans le monde adulte n'est-il pas aussi dû à un manque de confiance en soi? Ah oui, bah ça c'est ça c'est sûr. Oui, je pense que c'est ça. Je pense qu'au final aussi les vêtements c'est un peu une carapace en fait, parce que vu qu'on te juge à ce que tu portes, bah on cherche pas à en savoir plus. Et en fait, bah t'es bien dans ton coin. Moi, je suis quelqu'un de base qui est assez timide, réservé et qui a pas du tout confiance en moi. J'ai pris confiance en moi depuis que je fais ce métier parce que franchement, je suis entourée de super personnes et j'ai une communauté vraiment, franchement, hyper bienveillante, avec qui je communique beaucoup, qui me donne énormément de bienveillance, qui me porte vraiment. Et c'est depuis voilà, cette année que j'ai repris confiance en moi. Mais oui, je pense que les vêtements, en fait, c'est une carapace. C'est comme un masque que tu portes. Ça reflète certes ta personnalité intérieure, mais les gens ne vont peut-être pas chercher à en savoir plus, tu vois. Donc oui, je pense que c'est lié, complètement. Et est-ce que tu penses pas, bon, c'est peut-être naïf de ma part, mais en tout cas, c'est comme ça, moi, que j'essaie de le penser. Est-ce que le vêtement, ça peut pas être une prolongation de ce que tu es dans ton cœur et que finalement, ça peut être une manière de montrer finalement à l'autre une certaine sensibilité et peut-être justement lui donner envie d'aller découvrir la vraie personne. Alors, c'est peut-être plus difficile pour une femme, hein, je peux tout à fait le concevoir. Hein. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi et depuis que je fais ce métier, justement, c'est pour ça que j'ai complètement changé mon style vestimentaire, pour le coup, tu vois. Mais c'est clairement ce que tu es en toi, en fait, hein, qui apparaît à l'extérieur. Ça, je suis d'accord. Mais en fait, pour t'expliquer un petit peu, là, par exemple, je pense qu'on peut voir, tu vois, sur mes photos et tout ça, que j'ai confiance en moi parce que, tu vois, là, je vais porter un tailleur tout rose pétant, je vais être en couleur, je vais adopter des looks qui sont peut-être pas, tu vois, le jogging avec les escarpins, tu vois, qui sont pas forcément euh, faciles à porter pour tout le monde. Donc là, ça va montrer ma personnalité. Mais avant, tu vois, comme je t'ai dit, les t-shirts noirs, basiques, les choses basiques, le jean. Tu vois, je t'ai pas parlé de pièces très très folles tout à Mhm. l'heure. Eh ben oui, du coup, ça montre que tu es sûr de, enfin que tu as une bonne image, tout ça. Mais d'un côté, ça montre aussi qui tu es vraiment, tu vois, dans ta nature profonde. Et je pense que justement le fait, tu vois, une personne qui est habillée plutôt simple, en jean et tout, soignée, ok, mais avec le blazer noir, jean, voilà, Mhm. tu vas moins la voir qu'une personne en rose, tu vois. Mhm. Enfin, du coup, tu as Mhm. peut-être moins envie d'y aller tout de suite. Oui, oui, oui. Non, non, et puis je pense, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais je pense que vu ce qu'on accole aux femmes par rapport aux vêtements, à la pression sociale, à l'image qu'on se fait, je pense que ça va être encore différent, parce que ça doit être compliqué, je pense, d'arriver à matérialiser qui on est aussi par ses habits sans être jugé. Exactement. En fait, tu es toujours jugé. Enfin, on va Oui, pas se oui, mentir. voilà, voilà. Donc, je peux comprendre que finalement, ce soit plus une armure ou un masque social pour Mm, essayer finalement exactement. d'être tranquille. C'est ça. Et du coup, sur le métier que tu faisais avant, est-ce que tu y es toujours? C'est fini? Et si c'est fini, pourquoi t'es parti? Alors, du coup, j'y suis restée donc 7 ans dans Mhm. cette entreprise, donc j'étais assistante. Ça s'est terminé parce que je n'avais plus les valeurs de l'entreprise, les mêmes valeurs. C'était pas mes valeurs en tout cas. Donc du coup, j'ai décidé de partir et puis en plus, j'avais vraiment ce projet professionnel autre. En fait, si tu veux, moi j'avais fait mes études BTS assistant manager en alternance dans le même service, dans la même boîte. Et en fait, après, on m'a directement proposé un CDD, puis un CDI, tu vois. Et en fait, j'ai pas cherché à comprendre. J'étais un peu dans le truc, puis très jeune en fait. Hein. Je suis arrivée à 18 ans, donc très jeune. Et puis en fait, à un moment donné, là, quand j'ai plus les mêmes valeurs, je me suis dit, mais en fait, est-ce que j'ai envie de faire ça pendant 45 ans, tu vois, parce que c'est la vérité, tu vois. Et après, je me suis dit, bah, pas vraiment. Et puis, et en fait, moi, la mode, ça a vraiment pris le dessus. Enfin,
Vraiment, je sais que c'était ça qui m'animait, mais depuis toujours, c'est ma passion, Mm. vraiment, tu vois. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux aider les autres? Parce que moi, c'était vraiment mêler, en fait, la mode aux autres. Il fallait Mm. que ça puisse servir aux autres, tu vois, que mes compétences puissent aider. Mm. Et du coup, ben voilà comment j'en suis arrivée là. Ok. Et du coup, tu racontes donc dans ta vidéo que c'était une époque où tu gagnais bien ta vie. Euh, Tu l'as évoqué un peu tout à l'heure, mais quelle gamme de vêtements tu achetais? Est-ce que c'était on va dire, du semi-luxe, du luxe, Jennifer, Pinky, enfin, je sais Ouais, pas. c'était plutôt ça. Ouais, c'était plutôt ça. Ouais, en fait, je gagnais bien pour mon âge. Ouais. Et en fait, ouais, c'est-à-dire que je mettais tout mon salaire plutôt. C'était surtout Zara, H&M, tu vois, Mhm. vraiment la fast fashion. Et je pense que c'est ça qui m'a piégée parce que, bon, à l'époque, c'était un petit peu moins cher parce que là, Zara, ils ont craqué depuis peu. Mhm. Mais c'était un petit peu moins cher. Mais dis-toi que du coup, c'était même pas du semi-luxe ou du luxe. Mhm. Donc en fait, j'avais un bon salaire, Mhm. mais j'achetais dans des. C'est-à-dire que je mettais tout mon salaire dans des choses qui ne sont pas en plus hyper quali, tu vois, ou qui coûtent une blinde, quoi. Et comment t'expliques que justement, alors que à l'époque, justement, tu avais les moyens, tu pouvais, et finalement, tu restais sur quelque chose de finalement de, de, de qualité, à dire moindre. Mais parce que tout simplement, j'en avais plus. Ok. En fait, le truc, c'est que, en fait, si j'achetais du luxe ou du semi-luxe, bah, j'avais une chose. Mhm. Alors que là, Zara, bah, c'était tout le temps, tu vois, ou les e-shops, Mhm. bah, du coup, tu as beaucoup de choses Mhm. tout le temps. Tu vois ce Mhm. que je veux dire? Et Mhm. ça, c'était acheter un truc pour moi, c'est pas, non, c'était pas possible. Non, ça me comblait pas, pas du tout, pas du tout. Ok. Même la fan de mode que tu étais, finalement, préférait quelque chose qui est. Ouais, complètement. Et ça change un peu, tu vois. Ça Ok. change là depuis bah, cette année, comme je te dis, ça a vraiment été une année-lumière pour moi. Et là, tu Mhm. vois, ça change un peu plus. Mhm. Tu vois, je me D'accord. dis qu'en fait, vaut mieux privilégier la qualité, même si, bon, des fois, le luxe, Mhm. c'est pas toujours quali, mais Mhm. tu vois, les belles choses, plutôt que, bah, en fait, avoir plein, plein de choses, mais que, en fait, quand tu le mets à la machine deux fois, bah, t'as plus le jean, tu vois. Mhm. Mhm. Mais Et, ouais, c'est l'abondance, en fait, que mhm. j'aimais. Ok. Et donc, du coup, si on revient dans le passé, est-ce que tu peux nous raconter une journée type, finalement, où il y avait cette frénésie Ah bah, achetée? ah bah, À écoute, euh, partir du moment où tu te lèves, enfin, ouais. non, à partir du moment où tu te réveilles, parce que parfois on peut acheter même avant de se lever. Et ben, c'est ça, en fait. C'est à partir du moment où tu te réveilles, et ben, tu regardes les stories, tu vois, parce que moi, j'étais active sur Insta, mais j'étais pas active en mode je postais mes looks, j'étais active derrière l'écran, tu vois, à regarder un petit peu ce que faisaient les influenceuses, ce qu'elles portaient, ce que faisaient les e-shops, les nouvelles collections, tout ça. Et en fait, dès le lit, je regardais. Donc là, je passais un petit moment. Et puis après, bah, je déjeunais, je faisais mes trucs. Et puis hop, tu te poses. Donc tu t'ennuies un peu, tu vois. Tu prends le téléphone et là, bah, là, ça commençait. Et honnêtement, je pense que après mon repas de midi, allez, ouais, mon repas de midi, j'y passais l'après-midi entière. Sur tous les sites que tu veux, quoi. Mm. Et j'achetais entre. Alors, c'était ça qui était un peu bizarre, c'est que j'allais par un ou deux trucs par site. Parce Mm. qu'en fait, j'avais pas l'impression de dépenser beaucoup. Tu Mm. vois, par exemple, je dépensais 30 euros sur un site, 50 sur un autre, 30 sur l'autre. Et en fait, ça va parce que c'est 30 euros. Mm. Donc ça passe. Que si je faisais une grosse commande sur un site en mode 200 euros, ah non, pour moi, c'était. Bah non, c'est trop, tu vois. Mm. Mais c'était. Ah ouais, non, franchement, c'était des après-midi entiers. Ah ouais, complètement. Mm. Je passais ma vie à faire ça. Mm. Et qu'est-ce que ça te procurait d'acheter? Est-ce que c'était une sorte de, est-ce que c'était le côté dopamine? Alors, Ouais. Ouais. au début, en tout cas, oui. En fait, je me disais que j'avais cette chose dont j'avais envie, tu vois, sur le Mm. moment. J'allais l'avoir, tu vois. Mm. Donc c'est hyper satisfaisant. Ça veut dire que tu veux un truc, bam, tu l'as. Je veux dire, c'est trop bien.
tu vois. Et puis en plus, après, tu le reçois et puis il te va bien, enfin, en tout cas dans les premiers Mm. temps. Donc du coup, oui, c'est génial. T'attends quelque chose, tu le reçois, c'est trop bien. Tu vois, ça te procure vraiment du plaisir. Mais du coup, le truc le plus plaisant, est-ce que c'était la recherche? Est-ce que c'était le mettre dans le panier? Est-ce que c'était valider avec le petit mail de confirmation? Est-ce que c'était le fait le texto que vous avez reçu? Est-ce que c'était aller chercher? Est-ce que c'était l'ouvrir? C'était quoi le plus Alors, grisant? le plus satisfaisant, c'était la validation. C'est, Pourquoi? mais des fois, je validais et j'étais en Ouais. mode, ah, c'est bon, c'est fait, c'est bon, ah non, non, c'est bon, c'est trop tard, voilà, tu vois, c'était vraiment ça. Et ouais, le mail de validation, c'est un mode, c'est bon, de toute façon, je vais l'avoir. Et c'est pour ça que après, quand je le recevais, parfois, Mm. bah, ouais, ok, c'est bon, je l'ai reçu, mais Mm. c'était vraiment le truc de passer de je l'ai pas à ça y est, c'est fait, c'est pour moi, ça y est, c'est réglé, tu vois. Mm. Et et pourquoi, à ton avis? Pourquoi? Je pense que de réaliser l'achat, ça comble. Ça fait qu'en fait, tout ce que tu as swipé pendant 1000 ans, et ben hop, t'as le dénouement, tu vois, t'as ton but qui est atteint, je pense. Tu vois, je saurais pas te dire parce que je suis pas fine psychologue et surtout pas Non, sur non, mais Insta. c'est intéressant, c'est intéressant. Mais je pense que, en fait, ça m'a comblé à ce moment-là. C'est-à-dire que je me suis ennuyée, j'ai regardé, j'ai acheté. Bon, bah, ça n'a pas servi à rien. Tu vois, c'est bon, ça m'a apporté un petit truc, je suis contente, j'ai eu mon truc, voilà. Je pense que Mm. c'est ça, en fait. Mm. Et bah, justement, en parlant de combler, dans ta vidéo, tu dis que l'addiction au shopping, c'était un manque à combler. Est-ce que, en faisant un peu d'introspection, tu peux nous expliquer finalement ce qu'il y avait à combler derrière ça pour toi? Alors, pour moi, j'y ai réfléchi un petit peu, forcément. Mm. Je pense qu'en fait, moi, j'étais toute seule quand je suis arrivée à Bordeaux. J'ai personne, j'avais pas ma famille, enfin, j'ai pas Mhm. ma famille, j'avais pas d'amis, et en plus, ça a démarré l'addiction quand je me suis séparée du coup de mon conjoint, pour qui j'étais venue à l'époque. Mhm. Et en fait, bah, je m'ennuyais. Et puis, bah, personne me parlait finalement ici. Bon, à part tes collègues, tu vois, la semaine. Et la semaine, j'avais un petit peu moins d'épisodes comme ça, tu vois, à acheter. La semaine, ça allait. Mais oui, je pense que c'est l'ennui. Je pense que c'est, bah, du coup, le manque d'intérêt, parce que tu parles à personne. Ouais, donc je pense que c'était ça, oui, à combler, c'est sûr que l'ennui, c'est à combler, c'est sûr. Et puis, la recherche d'intérêt aussi, je pense. C'est-à-dire? Et ben, je pense que bah, du coup, tu sais, comme t'as pas d'amis, t'as personne, tout ça, et ben, tu te dis, comme je te dis en fait, hein, que le fait d'être hyper tendance, hyper à la mode, tout ça, et ben, peut-être que du coup, ça va, je sais pas, créer des liens à des moments, et puis que tu vois, il y avait des alternants, des stagiaires, tout ça, moi, dans mon entreprise, bon, j'avais l'âge des stagiaires, du coup, même en étant en CDI, mais du coup, tu te dis, ça va peut-être créer du lien social, et puis comme j'étais pas très tu vois, j'allais pas trop vers les gens et tout, tu te dis, bah, peut-être qu'on va peut-être un peu me considérer. Et puis, tu vois, c'est bizarre parce qu'en même temps, t'as peur qu'on vienne vers toi parce que j'avais pas confiance en moi, mais en même temps, tu recherches un peu, tu te dis, je vais pas finir ici toute seule toute ma vie, tu vois. Donc, ouais, je pense, mais aussi beaucoup d'ennuis. Honnêtement, quand tu passes des week-ends à rien faire, je pense que c'est pour combler aussi l'ennui. Et est-ce que ça a créé du lien social? Eh bien, je ne sais pas si c'est ça. Tu vois, je saurais jamais. Je sais pas si c'est ça qui a créé le lien. Mais en tout cas, bah oui. Après, en fait, j'ai rencontré énormément de personnes dans mon entreprise, en fait, et avec qui j'avais pas discuté avant. Et en fait, bah, tous les week-ends après, je n'étais plus chez moi. Même les soirs en semaine, je n'étais plus jamais chez moi. Mhm. Donc, donc en fait, oui. Mais est-ce que c'est ça? Tu vois, je ne saurais pas dire. Et du coup, tout à l'heure, enfin, tu expliquais que les fringues, c'était aussi une sorte d'armure, ou en tout cas pour paraître. Mais est-ce que du coup, les gens qui venaient vers toi, est-ce que tu avais l'impression qu'ils venaient vers toi par rapport à l'image qui se faisait de toi par rapport aux fringues, ou est-ce que tu as eu l'impression que, au contraire, ça avait tendance à les rapprocher de qui tu étais vraiment? Alors,
Je pense qu'il y a l'image. Enfin, en fait, l'image, c'est très compliqué parce que, si tu veux, il y avait effectivement ce côté, bah oui, on a envie de venir me parler parce que, tu vois, surtout du côté des filles, tu vois, ça va être, bah, on sent qu'on a un peu le même délire, tu vois, sur la mode et tout, de mon âge. Pour mon âge et tout, oui, ça a été bien, je pense. Mais d'un côté, t'as cette image aussi des adultes, si je puis dire. À l'époque, je les voyais comme ça, si tu veux, les adultes, où là, ben, du coup, certaines femmes, parce que les hommes, j'en parle pas, honnêtement, je pense que c'est aussi beaucoup sur l'image, mais les femmes qui vont, du coup, pas trop te parler. Donc, en fait, moi, ça m'a créé deux salles, deux ambiances, si tu veux. Mm. Tu vois, j'ai effectivement pu être avec bah, des gens de mon âge où bah, t'as les mêmes. Tu vois, ok, elle est stylée, vas-y, bah, on boit un coup, on fait des trucs et tout. Et en fait, bah, t'as le côté bah, enfin, des cadres, des personnes plus âgées, où là, en fait, bah, c'est qui elle? Tu vois, c'est un peu ça. Tu D'accord. vois, alors que mon comportement n'avait pas changé, par contre. Mm. Et est-ce que tu as eu l'impression que ça t'a porté préjudice quand il y avait justement le c'est qui elle? Alors, je pense, à un moment donné, Mhm. moi, j'ai eu beaucoup de réflexions de toute façon. De quel genre? Bah, tu vois, c'était, je sais pas, par exemple, j'allais mettre une petite robe ou une petite jupe. Franchement, je ne suis pas du tout vulgaire. Je pense que tu as vu aussi sur mon Instagram, tout ça, je ne suis pas du tout quelqu'un de vulgaire. Et en fait, ben, moi, vu que voilà, je fais mon 1m78, que j'étais un petit peu stylée, que c'était des choses qui étaient aussi un peu tendance, même si c'était discret, tu vois, et ben, j'ai eu beaucoup de remarques, hein. Euh, oui, mais bon, elle devrait pas s'habiller comme ça. Donc moi, heureusement, j'ai eu un manager qui était hyper bienveillant, en tout cas sur ça, c'est que disait, mais oui, mais en fait, toutes les filles s'habillent comme ça. Enfin, quand vous voyez les alternants, les stagiaires et tout, oui, mais bon, là, c'est pas pareil. Donc, Mm. si tu veux, oui, je pense qu'à un moment donné, ça a pu me Mm. porter préjudice. Mais après, de toute façon, t'es tout le temps jugé. Franchement, t'es tout le temps jugé. Surtout malheureusement en entreprise, tu vois, Mm. je pense. Alors, tu racontes dans ta vidéo, donc à l'époque, tu gagnais correctement ta vie, même bien, et que malgré ça, tu t'es retrouvé à découvert, que ton salaire ne pouvait pas combler tes dépenses, et qu'au final, bah, du coup, c'est la phrase qui, je pense, marque que tu préférais acheter des vêtements plutôt que manger. Ah oui, mais c'était le cas. Est-ce que tu pourrais nous développer un peu ça? Mais c'était complètement le cas, en fait. Enfin, c'était, c'est vrai que c'était une période assez compliquée parce que c'est la réalité. Enfin, le soir, je mangeais une tomate. Mm. Honnêtement, enfin, et c'est quand je dis que je préférais acheter plutôt que manger, c'était que pour moi, mon besoin primaire, c'était d'acheter mes fringues. C'était plus du tout de manger. Je te dis vraiment, une tomate, c'était mon repas du soir. Bon, le midi, bah, il y avait le self, voilà. Mais le Si je peux me week-end, c'était pas. permettre, est-ce que Comment? c'était, si je peux me permettre, est-ce que c'était ton repas du soir parce que tu voulais que ce soit vite expédié pour retourner faire du shopping, ou alors est-ce que c'était ton repas du soir parce que tu n'avais plus les moyens? Ah non, honnêtement, j'avais plus les moyens. Non. Ah non, bah non, j'avais plus les moyens. Enfin, tu vois, comme j'explique dans ma vidéo, c'est que bah, à la fin, c'était la carte bleue bloquée, les chèques refusés. Moi, j'ai toujours mis un point d'honneur, par contre, à payer mon loyer parce que bah, en fait, c'est ça qui te protège aussi, en fait, d'avoir un chez toi. Donc ça, ok. Mais en fait, même ça, en fait, j'étais déjà à découvert quand je payais mon loyer, si tu veux. Donc en fait, je mangeais peu parce que j'avais bah rien en fait, tu vois. J'avais plus rien. Donc mais je pouvais pas en fait de pas manger, j'étais pas en dépression de pas manger. Mais par contre de pas acheter, là je pouvais être hyper triste, enfin vraiment hyper enfin vraiment mal, tu vois. Pourquoi? Parce que comme je te disais, c'est que pour moi c'était ça c'était fini en fait. Pour moi si j'arrivais plus à acheter tout ça, je n'étais plus à la mode. Ça allait se voir si j'allais reporter des vêtements, alors que j'en avais mais à craquer, tu vois. C'était tout qui s'effondrait. C'était mon petit monde qui s'effondrait en fait, tu vois. Ouais. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé du coup à l'époque de te retrouver dans une situation justement où tu pouvais pas acheter?
Et si oui, comment est-ce que tu te sentais? Qu'est-ce que tu faisais? Alors, bah, du coup, ça m'arrivait pas de pas pouvoir acheter puisque c'était nécessaire. Mais par contre, après, quand j'ai eu la carte bloquée, les chèques refusés, tout ça, là, par contre, ça m'a fait un déclic. Et là, je me suis dit, écoute, là, par contre, c'est terminé. Enfin, au bout d'un moment, parce qu'après, tu te relèves plus. Tu vois, c'est ça. C'est là, moi, je savais, j'ai la chance hein, d'avoir été dans une entreprise où j'avais des primes, c'est tout ce qui est intéressement, participation, 13e mois, tout ça. Donc, en fait, je pouvais à un moment donné rebondir, tu vois. Sauf que quand ça te permet plus de rebondir et tout ça, que tu te dis, mais en fait, j'ai des rentrées quand même colossales et ça me permet plus, en fait, hein, de combler ce découvert. Il faut que je fasse quelque chose parce que je vais me retrouver à la rue, en fait. Là, et ça m'a. Le fait de plus pouvoir payer mon loyer à un moment donné, je pense que ça, c'était ma peur ultime. Et ça m'a fait un déclic vraiment horrible. Et du coup, bah, j'ai fini par me dire, c'est stop, c'est terminé. Et quand je te dis stop, c'est terminé, c'est que j'achetais mais peut-être une chose par mois, tu vois. Et pourquoi est-ce que c'était ta peur ultime de ne pas pouvoir payer ton loyer? Parce que je pense que quand tu n'as plus de domicile, ben après c'est très compliqué, tu vois. Enfin, tu vois, t'es plus au chaud, t'es plus, enfin, tu perds tout en fait. Enfin, c'est tous tes besoins nécessaires. Enfin, c'est terrible en fait. Et non, enfin, c'est pas, non, pour moi, c'était pas possible. Il faut que tu sois en sécurité. Enfin, tu perds tout, tu perds la sécurité, la chaleur, bah, tout pour être bien en fait. Chez toi, c'est un peu ton cocon en fait. Et si je perdais ça, bah ouais, non, bah là, bah non, c'est pas possible. Et est-ce que, enfin, toi qui justement avais un certain lifestyle, enfin, tu aimais sortir avec tes collègues, est-ce que quelqu'un s'en est déjà rendu compte? Et est-ce que tu as déjà eu peur qu'on se rende compte que tu n'avais plus les moyens? Par exemple, je sais Alors, pas, peut-être manger dehors le midi ou aller boire un coup. ouais. Alors, effectivement, mais ça s'est produit, hein. C'est-à-dire que moi, je le disais pas parce que bah, t'as honte, tu vois, surtout quand tu dis que c'est même pas parce que, je sais pas, parce que t'as eu une facture d'électricité que t'as découvert. Non, c'est parce que je m'achète des fringues. Les gens, ils comprennent pas. Ça, c'est un truc, les gens ne comprennent pas ça. Donc, en gros, bah, c'est ta faute et puis c'est pas une maladie, il faut arrêter, c'est ta faute et puis voilà. Donc, en fait, j'en parlais pas au début et puis j'ai une amie très proche. Euh, qui souvent me disait bah viens on va manger quelque part tout ça et je l'adorais et puis c'était un peu la seule personne que j'avais tu vois au début et en fait bah à un moment donné je lui disais écoute en fait je peux pas en fait sortir tout ça et elle m'a dit bah elle me disait ouais mais du coup quand on va en ville t'achètes des choses en magasin. Euh, alors bah oui mais oui c'est vrai mais là je peux pas du coup sortir machin. Et en fait au début elle me disait rien et puis après elle m'a dit mais en vrai enfin ça t'en as pas besoin. Ça est-ce que c'est vraiment utile? Quand on sortait en magasin elle me disait mais t'es sûre que ça c'est utile? Donc elle me l'a jamais dit. À l'heure actuelle elle me l'a toujours pas dit. Mais quand elle a vu ma vidéo elle m'a dit en vrai ça m'étonne pas. Et je pense que dans ses paroles, elle était quand même, elle le savait. Je pense qu'elle le savait et qu'elle essayait de me faire les déclics, mais je pense que vraiment, si elle m'avait dit arrête, là tu fais n'importe quoi, stop, arrête tout, machin, je pense que en fait ça m'aurait bloqué et que en fait, du coup, je ne serais pas allée avec elle en ville et j'aurais peut-être du coup pas eu son raisonnement en mode bah non, ça tu devrais pas l'acheter parce que voilà, t'en as pas besoin. Et du coup, en fait, je me serais encore plus renfermée sur moi-même et j'aurais fait les magasins toute seule, tu sais, sur mon truc ou toute seule en shopping et du coup, j'aurais peut-être pu acheter. Donc en fait, cette personne, je pense qu'elle a été importante parce qu'au final, eh ben, j'ai quand même fait les boutiques avec elle, mais j'ai tellement moins acheté parce qu'elle était là derrière à me dire non mais t'es sûre que t'en as besoin? Et je pense qu'elle le savait, au fond. Mais elle me l'a Et, jamais dit. et quelle histoire tu te racontais finalement à toi-même pour essayer enfin, de ne pas trop y penser finalement et de pouvoir continuer à acheter? Comment tu faisais finalement pour mettre de côté la dure réalité? Tu veux dire comment je faisais pour ne pas pour me dire qu'en fait, je ne pouvais plus acheter, c'est ça? Non, comment est-ce que finalement, parce que tu sais, parfois on est sous pression, il y a les problèmes qui arrivent, les difficultés, mais malgré tout, on essaye de ne pas y penser pour continuer à mener
enfin, en tout cas, pour continuer à mener à bien son addiction, et Ah bah continuer oui. on va dire, assouvir plutôt son addiction. C'était quel schéma mental chez toi? Alors, ben moi, c'est simple, c'est que je regardais pas mes comptes. Ok. Déni total. Je recevais des appels de mon banquier. Au début, j'avais pas le numéro, donc j'avais répondu, tu vois. Et puis bon, ben, ils m'ont dit, bah voilà, faites attention et tout. Là, ça risque un blocage de carte, machin. Et puis à la fin, j'avais noté le numéro du banquier. Et du coup, je ne répondais plus à rien. Je ne regardais plus mes comptes. Je recevais des courriers. Donc, je les lisais, mais tu vois, une fois que c'était terminé, bam, jette, et puis voilà, point. En fait, moi, j'étais dans le déni. Enfin, je faisais l'autruche, quoi. Mm. Voilà. Et est-ce que tu étais stressé malgré tout? Est-ce que tu avais la sensation que les taux se resserraient ou pas du tout? Oui. En vrai, je le sentais parce que quand tu vois un appel de ton banquier, ça va. Après, 3, 4, 5 dans le mois, ça va pas. Tu vois, je le sais. J'ai quand même, bah, tu vois, j'ai un minimum la tête sur les épaules et je le savais. Donc, je sentais que petit à petit, ça allait être compliqué. Et quand tu vois mes primes, du coup, à l'époque, ne permettaient plus de combler mon découvert, là, je sentais que oui, ça commençait à être très grave. Oui, oui. Et est-ce que le fait d'être addict, ça t'a déjà rendu triste, mélancolique? Toi, tu t'es déjà senti esclave de cette addiction? Ouais, complètement. Et ça, c'était plus à la fin, vers la fin, tu vois, où en fait j'achetais, mais ça me procurait rien, en fait, tu vois. Et c'est à ce moment-là où j'étais vraiment esclave, c'est que j'étais obligée, mais quand même le mail de validation, tu vois, je m'en fichais. C'est que en fait, je sais pas comment t'expliquer, mais c'est en mode, bah, tu le fais parce qu'en plus c'est rentré dans ta routine, tu vois, de faire les boutiques comme ça en ligne. Moi, c'était surtout en ligne, en fait. Et c'est rentré dans ta routine, donc tu le fais, mais en fait, ça te procure plus de plaisir. Et je pense que, ouais, ça c'est. Ouais, ouais, je me sentais esclave, ouais. Honnêtement, ouais. Et ça m'a rendu triste parce que je savais pas comment faire pour l'enlever. Pour moi, c'était presque trop tard, en fait. Et puis surtout, t'en parles pas. Trop Donc, tard? t'en parles pas aux gens, tu dis pas, tu vois, tu dis pas, bah là, je me sens pas bien parce que je peux pas acheter. Honnêtement, enfin, déjà d'être addict, c'est pas évident. En plus, quand tu perds de l'argent à cause de l'addiction, ça c'est à peu près, tu vois, dans toutes les addictions en vrai, bah c'est encore moins facile, je pense, d'en parler. Et puis quand en plus t'es addict, donc tu le fais, tu vois, tu te sens obligé de le faire, et qu'en plus ça te rend triste, mais les gens peuvent pas, non, c'est inaudible, je pense. J'ai jamais essayé, tu vois, mais je pense que c'est inaudible. Et quelle était la vision de ton entourage? Est-ce que ton entourage proche était au courant, ta famille, ou est-ce que tu ne voulais pas leur en parler? Alors, moi, ils savaient pas que j'avais pas d'argent. Mhm. Parce que ça, pour moi, tu vois, c'était vraiment une honte. Et puis en plus, j'étais partie. Et donc, voilà, j'étais loin, tu vois. Donc, il n'y avait pas besoin de savoir ça. Je pouvais me débrouiller. C'était bon, il n'y avait pas de souci. Et après, sur le shopping, ma mère l'a vu. Elle me l'a dit depuis peu de temps là, mais elle m'avait fait aussi des réflexions à l'époque. Ah, mais t'achètes beaucoup, mais t'as encore acheté ça, mais comment tu fais? Mais t'es sûr? Mais pourquoi t'es tout le temps en besoin d'acheter? Et puis voilà, quand on passe à autre chose, et puis de toute façon, on n'en parle pas, et puis bon, ça s'arrête. Mais elle m'a avoué il y a quelques temps qu'elle essayait, mais que en me voyant très peu, en plus dans l'année, c'est très compliqué de jauger la gravité. Et tu as dit une phrase en fin de vidéo qui était bah, touchante, hein, marquante. Tu as dit aujourd'hui, j'ai peur que ça recommence. Hum, oui. Oui, parce que en fait, mon métier fait qu'aujourd'hui, je suis toujours en boutique, que je suis toujours sur les réseaux, que je m'informe tout le temps. Et c'est très imagé, hein, ce que je vais dire, mais c'est un peu le cas, parce que ça reste une addiction quand même. C'est comme si tu demandais à un alcoolique de tenir un bar. C'est ce que je dis tout le temps. En fait, c'est très compliqué parce que bah en fait bah il faut toujours être bien. T'imagines toi si t'es conseillère en image, c'est comme si tu vas chez le coiffeur
et que elle est mal coiffée, tu vois. Enfin, ça va pas. Et pour moi, ça reste un petit peu encore ancré dans ma tête, même si c'est faux et c'est pas du tout ce que je véhicule à mes clients, tu vois, parce que pour les autres, c'est plus facile que de se le dire pour soi-même. Mais pour moi, bah, être tendance, pour moi, c'est le nerf de la guerre. Pour moi, je parle, hein. Mm. Donc du coup, bah, je suis sans cesse obligée tu vois, de tenir un petit peu ce truc, montrer aussi aux autres, bah, du coup, ce qui sort, comment tu peux le mettre, parce que bah, y a des personnes aussi qui ont envie de se projeter, tu vois, de voir comment on peut, tu vois, là, c'est la mode des tailleurs, comment on peut porter le tailleur, avec quoi, tout ça. Et en fait, oui, j'ai peur que ça recommence parce que mon métier fait que je baigne toujours dedans. Mm. Et, qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça recommence pas? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup de petites choses en fait sur moi-même, tu vois. Par exemple, pour que ça recommence pas, eh bien, euh, je remplis, comme je disais hein, dans ma vidéo YouTube, c'est que je remplis mon panier sur les sites et j'achète pas. Et ça, pour le coup, bah, ça y fait vachement. C'est-à-dire que je remplis, je vais sur tous les sites, hein, oh là là, pareil, hein, je peux y passer un après-midi, hein. Mais je remplis, puis après je vais ailleurs, puis je remplis, puis je fais autre chose, tu vois. Et ça me procure un bien-être encore. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, on n'est jamais totalement guéri, je pense. Mm. Ça me procure encore ce bien-être, et puis surtout, c'est très réfléchi. Par exemple, bah, quand je dois acheter quelque chose, je me dis, est-ce que là, tu en as vraiment besoin? Est-ce que ça peut pas attendre? Est-ce que ça, tu pourras le mettre avec plusieurs tenues? Aujourd'hui aussi, beaucoup, je montre ce que je veux acheter à mon chéri. Mm. Et bon, pour lui, c'est lunaire, hein. Ce qui se passe, c'est-à-dire que mon dressing, il est plein. Pourquoi tu as besoin d'encore acheter tout ça? Et après, il me dit, oui, mais ça, tu vas le mettre avec quoi? Et puis, tu vas le porter comment? Et puis, tu vas le porter une fois. Et puis, voilà. Et en fait, je me force à passer à autre chose, tu vois. S'il m'a dit ça, c'est que, ok, c'est bon. Tu vois, je suis obligée d'être comme ça. Il faut quand même qu'il y ait encore cette petite voix qui soit là pour me canaliser. Et t'as jamais pensé à aller parler à quelqu'un, aller voir un psy, par exemple? Bah non, écoute, j'ai vu quelqu'un, mais pas du tout pour ça. Ok, Et j'en ai même pas parlé, en fait. ok. Non. Et puis, en fait, j'ai peur aujourd'hui tu vois, si j'en reparle et tout ça, de retourner dans un truc où, en fait, ça va être très présent. En fait, comme aujourd'hui, j'ai l'impression que j'ai trouvé un moyen tu vois, de calmer un petit peu et de me canaliser. Mm. J'ai peur que si je reviens sur tout ça, tu vois, sur bah, cette période qui était où j'étais malgré tout bah, seule, où voilà, où il y a eu bah, toutes ces histoires bah, aussi d'entreprise, tout ça. Bah, j'ai peur qu'en fait ça me replonge un peu trop et que voilà, là j'ai réussi à me canaliser, j'ai pas envie de retourner dans un truc voilà, bad vibes. Mm. Même si tu te disais que ça pourrait éventuellement bah, t'aider. Parce Ah qu'il mais y a... je pense, mais oui, je pense que ça pourrait m'aider, Mm. mais je pense que ça pourrait m'aider. D'accord, non, non, Mais tu vois, la démarche, pour l'instant, ok, je le sens pas. Je me sens pas de la ok, faire. ok. Et dernière question, tu parles beaucoup de l'importance d'être à la mode. Est-ce qu'être classe et être à la mode, c'est la même chose? Non. Et ma question sous-jacente, ça serait, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce que la vraie classe, elle n'est pas intemporelle? Bien sûr. Bien sûr. Mais bien sûr. Tu vois, souvent, la classe, par exemple, ça va être le tailleur noir, tu vois, pour une femme, le smoking noir, super élégant. Enfin, la classe, c'est l'élégance, de toute façon même. Et c'est complètement l'intemporalité. Enfin, on voit bien qu'aujourd'hui, si tu regardes un petit peu les Fashion Week, l'actu mode, tout ça, on voit bien que être tendance, c'est pas forcément être classe, Mhm. tu vois. Et je suis complètement d'accord avec toi. Mais après, être à la mode, c'est pas forcément, tu vois, par exemple, du Balenciaga qui est très Mhm. spécial, tu vois, Bien c'est pas sûr. forcément ça Oui, bien sûr, bien pour sûr. moi tu vois. Mais moi, ça va être, j'essaye de rester aussi un peu dans le classe, mais je vais choisir quand même ce qui est à la mode. Donc, je pense que ça peut être lié, mais pour moi, clairement, comme tu dis, la classe, c'est pas une question de mode. Ça, c'est clair et net. Mais ça peut être lié parfois. Mais donc, disons que toi,
la mode te touche plus que l'intemporalité? Aujourd'hui, oui. Ok. Parce que je me le permets plus, parce que j'ai été très dans l'intemporalité, en fait, bah, comme je te disais, en Mhm. étant en entreprise et tout D'accord. ça, où il fallait être très calme quand même niveau mode. Mhm. Et du coup, maintenant, bah oui, et c'est pour ça que, tu vois, je te dis que j'ai peur aussi de retourner dans la spirale, parce que, en fait, du coup, avant, l'intemporalité, c'est facile, parce que les basiques, tu les remets, tout ça, quoique. Mais la mode, bah, c'est plus compliqué, parce que là, en fait, les modes, c'est tout le temps. Enfin, c'est un éternel recommencement, mais ça change tout le temps, tu vois, Mhm. dans une année, tout ça. Donc, en fait, ouais, c'est aujourd'hui, oui, c'est peut-être un peu plus important pour moi d'être à la mode que d'être dans l'intemporalité. Ok. Bah, écoute, merci beaucoup, Chloé. Bah de rien, avec plaisir, merci à toi, vraiment. J'espère que ça pourra aider des personnes, ou au moins des personnes qui se posent la question, ou même l'entourage, parce que bah, finalement, comme je te dis, cette petite voix qui est derrière, je pense que c'est important. Et puis de pas brusquer les choses aussi. Je pense que voilà, il faut peut-être pas dire oui, arrête tout, mais qu'est-ce que tu racontes à dépenser, gna gna. Pas juger, mais juste être là, en fait. Je pense que Mhm. c'est important. Bah, écoute, merci en tout cas pour ta confiance. Merci pour ton travail aussi. N'hésite pas à continuer à faire quelques vidéos pour les garçons. Ouais, C'est oui. toujours plaisant. Bah ouais, ouais, je sais, j'essaye pour tu vois, les Fashion Week. Toujours, je me tiens pour donner du coup les tendances, tu sais, les débriefs sur YouTube pour les hommes. Mais c'est vrai que je fais pas trop de vidéos avec les hommes. Il faudrait peut-être que je mette à contribution mon chéri, mais je crois que Mais, c'est pas son délire. mais surtout que nous, sur Internet, il y a de moins en moins de conseils. Tu sais, des petits trucs tout simples. Qu'est-ce que ça veut dire être présentable, selon toi, sur quoi il devrait faire attention, etc. Moi, je trouve que c'est des petits conseils, finalement, qui sont pas très courants. Et je sais qu'il y a beaucoup de garçons qui sont en recherche de ça, quoi. Mais bon, Bah, je franchement, je non mais verrai. franchement, je prends grave, je prends grave ce que tu dis parce que justement, je m'étais dit, mais effectivement, moi, je fais aussi les hommes et ça me manque aussi de pas bah, donner mon savoir, tu vois, Mm. aux hommes et je me dis, bah peut-être que ce serait juste un autre format, pas sur moi, tu vois, parce que souvent les réels que je fais, bah tu sais, c'est je montre en Mm. fait, je donne des conseils, mais je montre aussi comment les appliquer. Mais ce serait peut-être plus, du coup, tu vois, bah, des petits formats où je parle, je donne des conseils, tu vois. Ça pourrait être comme ça au final, et puis que les hommes puissent aussi avoir les conseils, parce qu'en fait, Ouais, on a puis je aussi. pense que puis je pense que mine de rien, ça pourrait être, après, ça pourrait être finalement un moyen de montrer ton travail, ce que tu proposes, et pourquoi pas de donner envie aux gens de faire appel à tes services, Ah, ben, de clairement. finalement donner un petit avant-goût de ce que c'est pour toi. Ah, mais clairement, clairement. Mais c'est une très bonne idée, tu vois. Je note. Bon, bah cool. Bah, écoute, Chloé, merci beaucoup. Et Merci à puis, toi. Merci ben, bon beaucoup pour courage vraiment pour la suite. Voilà, continue avec ta bonne humeur. Elle est très communicative. ah, bah, Voilà. c'est gentil. Et fais attention à toi. Voilà, Merci malgré beaucoup. tout. Voilà, Merci parce que, beaucoup. comme je disais tout à l'heure, quand on a un peu la fibre addictive, bah, elle reste toujours plus ou moins présente. Elle reste nichée. Elle attend de pouvoir truc. Donc voilà, faut être vigilant. Puis si vous nous avez regardé, que ce soit en live ou en replay, bah, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à aller sur la page Instagram de Reveal Agency. Voilà, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube également. Voilà, si vous avez besoin de demander des petits conseils, bah, je pense que Chloé se fera une voix de vous Avec plaisir. Surtout, n'hésitez pas, moi j'adore ça. Donc n'hésitez pas. Et merci beaucoup à toi, Flavien, de m'avoir donné la parole, surtout sur ce sujet. Vraiment. J'adore ce que tu fais. Je trouve ça tellement bienveillant, même tu vois, dans tes questions, dans tes réponses, tout ça. Donc merci beaucoup. Il n'y a jamais de jugement, c'est toujours jamais pour piéger, c'est toujours bienveillant. Et merci beaucoup pour tout. Merci à toi, vraiment. C'est très gentil. Et continue comme ça parce que c'est trop bien. Bah, avec plaisir, avec plaisir. Bon. Bah, écoutez, merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Puis, si tout va bien, on se retrouve mercredi prochain, pardon, pour un nouvel épisode dans la vie, une histoire. Bye bye. Ciao, merci.